Bonjour, bienvenue sur le plateau TLM Les Échos. Nous sommes au Salon des entrepreneurs pour la 10e édition. À mes côtés, Marie Pidouf. Bonjour. Vous êtes conseillère en création d'entreprise au sein de la pépinière Sonne Mondor Création. Alors, je suis créateur d'entreprise, je cherche un local. Comment je fais? À qui s'adresser? Alors, à qui s'adresser? Tout simplement, ce qui est important de comprendre lorsqu'on recherche un local, c'est déjà tout d'abord de déterminer son besoin en termes de cahier des charges, notamment en termes de surface, en termes d'implantation et également toutes les contraintes liées à sa propre activité. Ensuite, pour trouver la solution adéquate, il y a différentes solutions aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise. On retrouve les 15 développeurs économiques qui s'occupent aujourd'hui de recenser tous les locaux disponibles sur l'agglomération lyonnaise. On retrouve également des centres d'affaires et on peut trouver également toutes les pépinières d'entreprise. Moi-même, m'occupant d'une pépinière entreprise, Sonne Mondor Création, qui du coup est située sur Genêt. Très bien. Alors, Sonne Mondor Création, c'est une pépinière d'entreprise, vous l'avez dit, qui a été créée il y a 10 ans, labellisée par le réseau Lyon Ville de l'entrepreneuriat. Expliquez-nous un petit peu votre mission. Alors, la mission d'une pépinière d'entreprise, c'est tout à la fois de mettre à disposition des locaux, mais pas que ça. C'est aussi important de mettre en place un accompagnement individuel et collectif et différents services communs. On peut retrouver notamment à la pépinière sur Genêt un standard téléphonique mutualisé où du coup la personne répond vraiment au nom de chacune des entreprises. À qui s'adresse une pépinière d'entreprise ? La pépinière de Genêt, en l'occurrence, c'est une pépinière généraliste, donc on peut accueillir sur place à la fois des entreprises de services, des entreprises de la petite industrie et également de l'artisanat, puisque nous mettons à la fois à disposition de l'atelier, de la surface de stockage et des bureaux. Et actuellement, vous accueillez combien Aujourd'hui, nous avons 16 entreprises implantées sur site. Très bien. Alors, quel est l'intérêt pour un créateur de s'installer au sein d'une pépinière et quels sont les services que vous proposez, vous, au sein de Sonne Mondor Création ? Alors, l'intérêt tout d'abord pour un jeune créateur de s'installer dans une pépinière, c'est d'avoir un accompagnement suivi, un accompagnement en anté-création d'abord, et puis un accompagnement au développement également de son entreprise, qui lui permet d'avoir des chances de réussite beaucoup plus importantes. Au niveau des statistiques, il faut savoir qu'une entreprise qui se crée et qui perdure en pépinière environ pendant 3 ans, il a 4 fois plus de chances de réussite. Ça peut permettre aussi aux créateurs d'entreprises de rompre l'isolement, ça c'est très important, et de mutualiser différents services, de mutualiser des formations qui sont mises en place, de mutualiser un accompagnement collectif dans différents domaines, à la fois au niveau du commercial, ça peut être aussi du management. On utilise un petit peu tout ce qui se passe au sein du réseau pour en faire bénéficier à tous les porteurs de projets installés en pépinière. On mutualise également nos services sur les différentes pépinières pour avoir des formations collectives un peu plus importantes et bien conçues. Et pour le chef d'entreprise, être dans une pépinière, c'est aussi un réseau. Il peut aussi trouver des partenaires sur place. Vous l'avez constaté déjà ? Oui, bien sûr. Être en pépinière, c'est bien sûr faire partie prenante d'un réseau. Notamment, la plupart des pépinières font partie déjà du réseau d'entreprises locales. Et puis, ils se font également leur propre réseau entre créateurs au sein de la pépinière. Il y a beaucoup d'échanges de cartes de visite, de business et également entre pépinières. Est-ce qu'il y a une durée limitée pour être en pépinière ? Oui, l'entreprise peut rester entre 2 et 3 ans. Quand on est sur des surfaces, notamment par rapport à des ateliers, on leur permet de rester 4 ans, puisque très souvent, c'est beaucoup plus difficile de déménager une jeune entreprise quand elle se trouve au sein d'un atelier. Et les démarches à faire, donc quand on veut s'installer en pépinière, comment ça se passe ? Alors les démarches, il faut d'abord présenter un dossier. Soit qu'on a élaboré seul, soit via le réseau Lyon-Ville de l'entrepreneuriat. Et ensuite, on le passe devant un comité de sélection et c'est le comité de sélection qui valide l'entrée du jeune porteur de projet en pépinière. Alors, quels sont vos critères de sélection ? Il faut tout simplement que le projet soit viable et rentable.
Donc que le porteur de projet soit déjà passé peut-être par la CCI ou par un autre organisme pour être conseillé? En général, pour les personnes qui rentrent dans une pépinière, ils sont déjà passés par le réseau d'accompagnement à la création d'entreprises via Lyon-Ville de l'entrepreneuriat. Oui, ça peut être des partenaires comme la CCI ou également par des structures autres. Mais en tout cas, oui, la plupart du temps, ils sont déjà accompagnés au sein du réseau. Pour terminer rapidement, est-ce que vous avez quelques exemples de noms d'entreprises à nous donner qui sont passés par chez vous et qui ont réussi à poursuivre? Alors, j'allais presque dire que le plus bel exemple de la pépinière d'Angenès est une entreprise qui s'appelle Happy Box, qui maintenant a été revendue à un grand groupe parisien et qui du coup a développé sur site une trentaine d'emplois. Parfait, donc une bonne manière de décoller. Et aujourd'hui, on a aussi une société qui atteint aujourd'hui une dizaine d'emplois en 2 ans. Parfait, merci beaucoup Marie Pidou d'être venue sur ce plateau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur TLM.